Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, la question à 1 million d'euros, doit-on être guéri soi-même avant de débuter une relation ? Genre, je me rappelle qu'une fois, j'ai eu une amie comme ça qui m'a dit « Non, mais je suis pas prête à rencontrer quelqu'un, non, mais je veux pas quelqu'un dans ma vie, il faut d'abord que je travaille sur moi. » Sauf que, faut pas oublier que le travail sur soi, c'est le travail de toute une vie, déjà. Donc, je pense pas que il faut avoir terminé un travail sur soi pour se dire je rencontre quelqu'un. En fait, là, je pense que quand on se dit ça, ça part d'une peur qui est de repousser toujours les choses. Non, mais tant que j'ai pas ça, je ne peux pas. Bah pourquoi pas en fait ? Bah si, bien sûr. Au contraire, comme les relations amoureuses sont un magnifique terrain de jeu, lance-toi et c'est ça qui va te permettre aussi de travailler sur toi en te confrontant à ce qu'aujourd'hui tu vois comme un problème. Donc, je pense que le meilleur moment pour travailler sur soi, c'est toujours maintenant. Se dire plus tard, genre j'en bave encore un petit peu et puis je verrai plus tard. Non, je pense que tu as peut-être assez perdu de temps aujourd'hui dans des relations toxiques, à être malheureuse, à tomber sur des hommes indisponibles, à te faire traîner dans la boue ou à passer X années avec quelqu'un qui en fait ne te correspondait pas du tout, mais sauf que ça t'a pris des plombes pour quitter cette relation. Et d'ailleurs, si t'es là-dedans, tout à ton honneur parce que c'est pas simple. Mais non, le meilleur moment, c'est maintenant. N'attends pas qu'il se passe quoi que ce soit dans ta vie. Ou alors c'est pareil. Oui, non, mais je vais attendre d'avoir pleinement confiance en moi pour faire X choses. Non, maintenant. C'est ça qui va te permettre de prendre confiance en toi. Donc là, si je transpose un petit peu à doit-on être guéri soi-même avant de débuter une relation ? Non, en fait, on peut tout faire en parallèle. On n'a pas à attendre quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que, comme j'ai dit, le meilleur moment pour se faire accompagner, c'est maintenant. Parce que si tu te dis, non, j'attends de rencontrer quelqu'un, et que si c'est la merde, que je vois que en fait, le schéma se répète encore à nouveau, bah là, peut-être que je me ferai accompagner. Ben non, parce que là, en fait, tu auras foiré une relation. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut que tu regardes pour savoir si tu dois te faire accompagner, parce que guérir toute seule, franchement, ou ben, si tu es pas coach, psychologue, etc. Et encore, même quand tu l'es, les psys font appel à des psys, les coachs se font aussi coacher. Tout le monde, en fait, travaille sur soi quand on est dans le domaine du bien-être. Donc, faire un travail toute seule, c'est hyper compliqué parce que tu n'es pas... Enfin, c'est difficile d'être son propre miroir. En fait, il faut que tu aies une personne extérieure qui va voir ce que toi, tu ne vois pas. C'est pour ça qu'on fait appel à quelqu'un et surtout, ça va permettre de gagner du temps. Si tu fais ce travail tout seul en te disant « Oui, non mais moi, je consomme un maximum de contenu, j'écoute tous tes podcasts et je suis une grande fan de toi. » T'as vu comment j'essaye de me mettre à ta place ? Non, je plaisante. Si, mon podcast est très bien. J'ai eu plein de compliments. Bref. Et donc j'écoute plein de podcasts, j'écoute tous les youtubeurs aussi, les coachs et tout. Et oui, tu amasses de l'information, mais derrière, est-ce que vraiment tu fais le travail ? Non, parce que nous, on te donne de l'information. Alors moi, j'essaye beaucoup de te créer des déclics et je trouve que ça, c'est ultra puissant. Mais derrière, les exercices pour avoir confiance en soi ou
ça ne remplace pas des séances avec moi où je vais venir défaire les nœuds par rapport à ce que tu me dis, aller voir les points de blocage, aller libérer des croyances limitantes. Alors, il y a des croyances limitantes qui sautent à travers mes épisodes de podcast, etc. Mais on n'est pas ensemble, en fait, lors d'une séance. Donc, on va pas en profondeur. Et puis, tout ce travail, comme je le disais là, tous ces exercices de coaching, tu les connais pas, en fait. Par exemple, les séances de breathwork que je fais, je te dis qu'il faut faire une séance de breathwork, mais il faut venir le vivre, en fait, pour voir ce qui se passe à travers ton corps. D'ailleurs, je t'invite à faire un tour sur, par exemple, si tu tapes Jessica... je vais te mettre le lien. Tiens, je vais me le noter. Mettre le lien de tous mes retours. J'en ai plus d'une trentaine à ce jour-là, au 14 mars. Des témoignages sur ma page Google. Et tu vas voir les témoignages incroyables de libération, de déblocage, de choses conscientes et inconscientes que je fais sauter chez mes clientes. Clientes et clients, parce que si tu es un homme, je peux aussi t'accompagner. En coaching individuel, par contre. En coaching privé, ouais. Donc, c'est ultra puissant, mais ça, faut le vivre. Donc, là, le travail, aujourd'hui, que tu sois en couple ou célibataire, si tu es en couple et que c'est la merde, peu importe si tu veux rester avec lui ou trouver la force de partir, c'est le moment de te faire accompagner. On va faire ce travail-là ensemble. Et si tu es célibataire, n'attends pas que ce soit de nouveau une relation de merde, une relation chaotique où toutes tes blessures ressortent, ou parce que, en plus, quand tu es célibataire, comme tu rencontres tout un tas de personnes ou pas, parce que ça se trouve, en fait, tu as juste fermé ton cœur, on va prendre le topo que tu rencontres des personnes et en fait, ces hommes, soit te next, deviennent du jour au lendemain, ils disparaissent de ta vie ou voilà, ils te font penser que tu es la 8e merveille du monde et du jour au lendemain, t'as plus jamais de nouvelles, ça fait mal à l'ego. Et si t'es pas solide sur tes appuis, c'est chaud à tenir. Hein. Et en fait, au fur et à mesure, selon le niveau que tu as d'estime de toi-même, à chaque coup foireux, il y en a de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Et après, ça impacte directement ta santé, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment important d'aujourd'hui de se prioriser, d'oser investir sur soi. Donc, ça peut être avec moi comme avec quelqu'un d'autre. Moi, en tout cas, n'oublie pas que je travaille à distance et que ça marche tout aussi bien. Ce qui va compter, c'est l'alliance. Dans un accompagnement qui est transformateur, au-delà des outils que la personne propose, ça va être le fait que tu as un bon feeling. Tu te sens bien quand tu l'écoutes. Que cette personne t'inspire aussi. Et on a la chance, grâce aux réseaux sociaux, de pouvoir trouver une personne comme ça. Parce que, moi en tout cas, quand je cherche quelqu'un, je vais directement sur les réseaux pour voir sa manière de parler, son énergie. Et je vais pas taper sur Google où je vois une liste de noms et je fais plouf, plouf, plouf. Au bout de 3, je te choisis. Parce qu'en fait, t'as que des noms. Comment veux-tu choisir avec un nom? Là, on a cette possibilité de découvrir tout ça. Tu vois, quand tu m'écoutes parler je fais des épisodes de 50 minutes. Si tu t'ennuies, tu dis, oh là là là. Bon, déjà, j'ose espérer que tu ne m'écouterais plus quand même. On n'est pas venu sur Terre pour se faire du mal. Hein. Mais que si tu m'écoutes, c'est que ça passe. Et donc, il faut que tu choisisses une coach avec qui ça passe. Et après, tu choisis l'outil. Et encore, l'outil, c'est tellement secondaire. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai vraiment créé un programme à 360 degrés. On travaille à travers ton esprit grâce au coaching, parce que, il faut créer des nouvelles autoroutes, puisque aujourd'hui, si tu n'as pas ce que tu veux, c'est que tu n'as pas le bon discours intérieur, que sans doute que tu as tendance à te rabaisser, à te dénigrer, que
te dévaloriser. Donc nous, on va travailler sur l'amour de soi, apprendre à t'aimer. Pour aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même, même si l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, tu peux aimer, mais je veux dire que pour vivre une belle relation d'amour, elle sera d'autant plus puissante, grandiose, si toi, tu t'aimes. Et parce qu'à partir du moment où tu es bien dans ta peau, tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec les autres. Et tu vas pas leur chercher des noises ou leur demander tous les 4 matins d'être rassurés. Donc voilà, ça, c'est hyper important. Donc, n'attends pas d'être guéri pour ouvrir ton cœur, pour rencontrer quelqu'un. Commence à faire ce travail sur toi-même, qui n'a pas à prendre des plombes comme en thérapie pendant des années. En 3 mois, tu vas faire un saut grandiose avec moi, vraiment. Donc, si le cœur t'en dit, ça n'engage à rien. Tu peux toujours faire machine arrière. Et puis peut-être que ce ne sera pas fait pour toi aussi ce que moi je te propose. En tout cas, si tu es curieuse, prends rendez-vous. Je vais te mettre le lien en dessous. Donc c'est un appel découvert. On va discuter ensemble, on va te parler de ta situation, de qu'est-ce que tu vis. Moi, je vais te dire un petit peu qu'est-ce que je te propose dans mon programme pour enfin vivre une relation grandiose et transformer ta relation que tu as avec toi-même. Parce qu'il faut aussi dire, si jamais les relations amoureuses, c'est pas ta priorité numéro 1, mais que t'es terriblement mal dans ta peau et que t'avais juste envie de te concentrer sur toi, en fait, c'est tout ce travail-là que l'on fait. Que tu sois concerné par les relations amoureuses ou pas, moi, ce que je traite... En fait, les relations amoureuses ne sont qu'une conséquence. Même si, voilà, va y avoir... si jamais je vais insérer, si ça parle aux femmes qui vont faire partie du groupe, par exemple, la peur de l'abandon, on va faire une séance là-dessus. Mais si jamais c'est pas le cas, il y a d'autres séances sur... En plus, là, je te fais des séances grandioses de breathwork, là, de déblocage émotionnel à travers le corps. Mais j'ai des retours, mais dinguissimes, quoi. Je te dis, va, je vais mettre le lien, faut pas que j'oublie quand je vais faire mes descriptions d'épisodes de podcast. Mais si jamais tu peux me le rappeler, te mettre tous les témoignages, mais c'est dingue. Je crée vraiment des transformations. Donc voilà, je te laisse prendre rendez-vous pour un appel sans engagement parce que je cherche jusqu'à 6 femmes pour créer cette première cohorte. Vous allez en plus bénéficier d'un tarif de lancement parce que là c'est officiel, la première cohorte, ce sera ces femmes-là qui bénéficieront du tarif le plus avantageux. Il n'y aura plus jamais moins cher. Et il y a 98% de chances que j'augmente le tarif à la prochaine séance. Pas à la prochaine séance, à la prochaine cohorte. Parce que celles qui veulent... en fait, jusqu'à présent, j'ai toujours fait des accompagnements privés. Et aujourd'hui, je lance un programme de groupe parce que je vois mes séances en présentiel que je fais en groupe et l'impact que ça a. Parce que je fais partager les gens pour poser une intention, pour parler des blocages, etc. Et les gens se reconnaissent au travers du discours de l'autre personne. Et à chaque fois, le nombre de fois où on m'a dit, en fait, il y a 5 personnes qui viennent de parler. Dans chacune de ces 5 personnes, je me retrouve et je n'arrivais pas à mettre un mot sur ce que je ressentais et elles l'ont fait. Et rien que ça, mais t'imagines même pas. Et là, vous allez pouvoir, dans ce groupe, vous soutenir. Être là les unes pour les autres. Mais t'imagines? C'est le fait de te dire je suis plus seule. Et je ne suis pas la seule à ressentir ce que je ressens. Mais t'imagines même pas, dans 3 mois, le saut que tu vas faire. Donc go, go, go. Allez, bisous, je t'embrasse.